Salut, beauté. Ça te tente-tu de manger avec un maudit beau bonhomme? Ah, certain, You. Mais... Je te niaise. Eh ouais. Plante. T'es bien chic, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, c'est parce que j'avais rendez-vous avec mon directeur de caisse. Finalement, il a annulé à la dernière minute. Fait que j'espère que t'as pas dîné. Je t'invite au resto. Ah, non, je peux pas, là. Je suis en train de mettre de l'ordre dans mes notes. Moi, je rencontre mon directeur de thèse en fin d'après-midi. Puis j'ai de la misère avec mes tableaux de statistiques. Ah, ouais? Ouais. Ça m'a t'aider, chouette. Je suis super bon là-dedans, moi, les statistiques. 2 minutes, puis c'est réglé. Ce qui nous laisse un bon petit 2 heures pour manger. François, c'est la 3e fois que tu passes ici cette semaine, là, puis on finit toujours par faire l'amour. Ça n'a pas d'allure. Ben, non. Je sais. J'aimerais ça passer plus souvent, mais qu'est-ce que tu veux? J'essaie de me faire désirer un petit peu. À part de ça, tu veux pas le dire à Antoine pour nous deux? Non. Puis tu veux pas non plus que je vienne quand il est là. Tu devrais peut-être y dire, tu sais. Finirais peut-être par comprendre que c'est super agréable quand t'as le bon gars, c'est sûr. Là. Moi, je suis sûre qu'Antoine fonctionne normalement avec le bon gars. Tu penses? Lui, c'est pas ce qui manque, lui. Il y a une petite mine d'or dans la chambre d'à côté, puis ça ne tente même pas de faire un petit prospect, là, tu sais. T'es tellement romantique, François. Moi, j'ai jamais traité de mine d'or avant. Non, c'est parce que moi, je sais parler aux femmes, c'est dans ma nature, tu sais. Puis, on y va-tu tout de suite ou... Oui. Ouais, tout de suite. Attends, boy! T'es chaud de retour. Ah oui, c'était pas très bon. Je pense qu'à partir de demain, je vais faire comme toi puis apporter mon lunch. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon lunch que tu fais toi-même. Café? Lina, combien de fois je vais devoir te dire que je bois pas de café? Ça va venir. Il faut juste que tu goûtes un de mes espressos. Ils sont délicieux. Vite, il va refroidir. Non, merci, je te laisse. Tu sais pas ce que tu manques. Ah, delicioso. Est-ce qu'Isabelle t'a donné des nouvelles des uniformes qu'on a fait pour les vétérinaires? Pourquoi? Ben, pour savoir s'ils étaient contents. Si ça leur faisait bien, s'il y a quelque chose à changer. Ma pauvre petite, nous, on fait les vêtements selon les modèles que les designers ont fait, avec les tissus qui sont choisis. Une fois qu'un morceau est sorti d'ici, il est exactement comme il espérait. Nous sommes des professionnels. Notre travail est toujours parfait. Et si le client il n'est pas content, ça ne nous regarde pas. Ouais, ça nous regarde quand même un peu. On peut faire des erreurs, couper trop court ou faire... Jamais. La grande Lina Cobetto ne fait jamais d'erreur. Et si tu veux te faire respecter, suis mon conseil. Ne doute jamais de ton talent. Sinon, tout va finir par être de ta faute. Ils vont tout te mettre sur le dos. Dis-toi que tu es la meilleure. Après toi, bien sûr. Ça va de soi. Mais comme tu as la chance de travailler avec moi, tu vas apprendre comme il faut. Et si tu y mets du cœur, tu vas pouvoir devenir la 2e meilleure. Je suis déjà la 2e meilleure. Je t'aime bien, toi. Il ne te reste plus qu'à apprendre à boire du café. Tu vas être parfaite. Attends, tu vas voir. Lina, qu'est-ce que t'en penses? Jasmine, franchement, on a autre chose à faire. Non, écoute, ça fait des jours que t'arrêtes pas de me dire que tout ce que je fais, c'est pourri. Oui, mais c'est... Lina, est-ce que c'est beau, oui ou non? Je peux difficilement parler pour les futures clientes. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un modèle dont j'aimerais beaucoup faire la confection. Et il est assez complexe. Et il me permettrait de mettre en valeur mes talents. Ah, tu vois, elle aime ça. Toi, Kim? C'est intéressant. Bon, elle aime ça, elle aussi. Wow, il y en a pas une des deux qui a dit que c'était bon. Elles sont juste beaucoup trop diplomates pour te dire que c'est pourri. Ah, toi, quand tu décides de faire chier, là, y a personne pour te battre. À part toi, non. Là, je m'en vais en bas. Je veux plus que tu n'aimes avec ça, frère. Je l'agis tellement, des fois. Mais non, il me décourage. Tu sais, il n'a aucune vision de la mode, tu sais. Il faut toujours qu'il regarde ce que font les autres avant de décider si un modèle va marcher ou non. Ah, il a sûrement de goût pour certaines choses, et même de flair. Il n'est pas d'accord avec ton nouveau style. Ah, c'est tant mieux, non? Tes idées se critiquent, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Quand t'es d'accord avec lui? Ben oui, mais je pensais que t'aimais ça, moi. Voyons, ça. C'est tout à fait italien, c'est fluide, c'est vaporeux. Si tu mettais les volants obliques plutôt de droit puis tu les espacais un peu, ça donnerait une... Ben oui, mais c'est aussi bien d'en dessiner un autre au complet, des volants obliques. Mais pourquoi pas sa doublure? Des volants obliques, mon ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens d'apprendre une autre leçon. Ne jamais critiquer les dessins d'un créateur, surtout directement devant lui. C'est une question de survie. Ouais, j'aurais dû devenir serveuse dans un restaurant, moi. C'est moins risqué comme métier. Ah, tous les métiers sont risqués.
Oups, salut Tony. Je t'ai pas entendu rentrer. Ça fait-tu longtemps que t'es là? Une bonne demi-heure. Je viens juste d'arriver. Mais si j'avais su, je pense que je serais arrivé plus tôt. François, tu devrais aller te rhabiller. Je te trouve pas mal cute demain. Va pas te faire d'idées. Mais voyons, je sais exactement ce qui s'est passé, là. Il s'est juste renversé du café sur les pantalons. Puis en se levant, il en a aussi renversé sur tes pantalons. Fait que vous avez tout mis ça dans la laveuse, puis en attendant, ben, t'essayais sa cravate en joguant dans le salon pour te tenir en forme. C'est très clair. Alors, ce que je veux dire, là, c'est que François et moi, on sort pas du... Maryse, t'as aucune explication à me donner, OK? Non, je veux juste pas que tu t'imagines des choses, OK? Entre François et moi, il n'y a rien d'autre qu'une amitié sincère, on se rend service. C'est correct, je te le dis. Non, je te vois l'air, l'Antoine Bélanger. Là, j'entends les rouages de ton cerveau échafauder toutes sortes de théories fumeuses sur mon comportement. Mais t'es bien sur la défensive. T'as-tu quelque chose à te reprocher? Gars, je savais, tu me juges, là. Je te juge pas, je t'analyse. Ouch! Excusez-moi. C'est bien le fun, là, le party, mais il y en a qui travaillent ici. Hein? Bon, oups, m'excuse, hein, C'est de la correct. Hey, mon Tony. Tu sais pas ce que tu manques. Ouch, j'ai mal à la tête, moi. C'est pas avant que t'es censé avoir mal à la tête? Je pense que t'as pas été juste. Mais pas du tout. Si je t'ai mis ici, c'est parce que tu mérites casser. C'est pas une question d'injustice, c'est qu'une question de qualité. Tu m'as habitué à des travaux beaucoup plus étoffés que ça. J'ai pas eu le temps. Tous les profs sont déchaînés de ce temps-là. On n'est pas des machines. Sonia, je changerai pas ta note. Je voudrais juste que tu le relises comme il faut. J'ai travaillé comme une folle sur la section socio-géographique. Ma conclusion pour cette partie-là est géniale. Tu peux pas dire le contraire. Bon, écoute, Sonia, là, j'ai assez discuté. Hein. Comme tu vois, j'ai une tonne de corrections, puis j'aimerais bien ça sortir d'ici avant l'an 2000. T'es pas correct. Tu nous as toujours dit que la porte de ton bureau était ouverte quand on voulait te parler. Quand on vient, ben on te dérange. La porte de mon bureau est ouverte pour les discussions intéressantes, pas pour les plaintes concernant l'évaluation de vos travaux. C'est correct, j'ai compris. Je vais le garder, mon C. Qui pensait que t'étais différent des autres. Je suis pas différent, je suis juste plus fatigué. Hey, vous savez pas qui c'est que je viens de voir? Non, on le sait pas. Suzanne. J'étais chez Fred en train d'essayer d'obtenir sa clientèle. On était en train de discuter, puis qui c'est qui débarque? Suzanne. Je te dis que quand elle m'a vu, elle est devenue bleu marin, hein? Ça doit, hey, c'est toujours elle qui fait les collections de Fred d'habitude. Je savais pas que tu sollicitais les clients de Suzanne. C'est pas correct, ça? Douce Isabelle, ça, c'est les affaires. Si on avait sa clientèle, là, ce serait très bon pour notre réputation. Puis si Suzanne avait été correcte avec nous autres dès le début, on n'en serait pas là. C'est parce qu'elle nous a laissé tomber, là, qu'on a été obligé d'ouvrir l'atelier. Ben, l'avez-vous, le contrat? Mais là, il pouvait rien me dire avec Suzanne qui était en train de piquer sa crise à côté, mais je pense qu'il est intéressé. Là, j'ai fait valoir que vu qu'on est Simon, des designers... il va falloir qu'on se parle sérieusement. Ben, disons, à 10 h chez moi, ce soir, ça te va-tu? Non, ça me va pas. Ça va être ici puis tout de suite. J'imagine qu'il faut que j'aille prendre une marche. Non, pas besoin. Simon, je veux pas que tu ailles solliciter les clients des autres couturières. Ça se fait pas. Oui, ça se fait, Isabelle. Ça se fait tout le temps. C'est comme ça qu'on se bâtit une clientèle. On se bâtit une clientèle parce qu'on est bon, honnête et fiable, qu'on a 2 excellentes couturières puis qu'on respecte nos délais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout ce que je fais, c'est dire aux bonnes personnes à quel point on est bon, honnête, fiable, puis tout ce que tu voudras. Je fais rien de mal, Mais là. non, c'est pas ça que tu fais puis tu le sais. C'est une question de philosophie d'entreprise. Je veux qu'on soit une boîte correcte, qui agit correctement avec la compétition. Pardon, là, mais essayer de trouver des clients, c'est pas malhonnête, ça. Mais oui, qu'est-ce que tu pensais en ouvrant l'atelier, là? Que tout d'un coup, une demi-douzaine de nouveaux designers étaient pour surgir du sol pour te donner des modèles à confectionner? C'est pas de même, ça marche, là. C'est certain qu'on va enlever de la job à d'autres mondes, c'est sûr. Avec ta méthode, ça prendrait 6 ans, puis avec la mienne, ça va prendre 6 mois, c'est tout. Isabelle, t'as voulu te lancer en affaires, assume. Mais c'est certain que tu vas te faire des ennemis. Parce que l'argent que tu fais, là, ben, c'est de l'argent qui va pas dans les poches de quelqu'un d'autre. Puis ce quelqu'un d'autre-là, ben, il t'aime pas. Ben oui, puis si t'es pas à l'aise avec cette partie-là de l'affaire, laisse-moi ça entre les mains. C'est à ça que ça sert, un associé. C'est pas juste d'être 2 contre moi. Puis vous m'étourdissez avec vos raisonnements. Oh, ben, grand Dieu, je le savais. Je le savais, donc. Tu parles tout seul maintenant?
Hey, je viens de trouver un passage complet d'un livre dans le travail d'un de mes étudiants. Il n'a pas changé une virgule, il l'a copié intégralement. T'as jamais fait ça, toi? Hein? Copier des passages dans un de tes travaux de fin de session, là, en espérant que le prof ait pas lu le livre dont tu te servais? Ah oui. J'étais plus créatif. Prenez des idées, au moins je changeais le texte. Je suis tellement déçu. Dans ce groupe-là, il n'y en a pas un sur 10 qui a un intérêt pour l'archéologie. T'es fatigué. C'est pour ça que tu vois tout en noir. Pourquoi tu viens pas à la maison avec moi? Hein? Tu t'installes dans le bureau avec un apéro. Tu finis tes corrections tranquilles, puis quand les enfants sont couchés, ben, on se fait un petit souper. Ah, non. Quand c'est d'ouvrage de même, ça en fait deux souper. Je veux pas que tu me maternes, Louise, là. Non, je te materne pas. J'essaie de m'arranger pour qu'on se voit un peu. On se voit, on vient ensemble. Non, Julien, la mauvaise foi, ça marche pas avec moi. Tu veux la paix? T'as pas envie de venir manger à la maison? Tu me le dis. Laisse faire tes pas pour préparer deux soupers. Si je te l'offre, c'est parce que ça me tente. Je veux pouvoir finir mes corrections ici, parce que si je vais chez vous, je vais me sentir mal de pas pouvoir te donner un coup de main. C'est une formulation qui te convient, ça? Ben, au moins, c'est la vérité. Je vais même te dire une autre vérité, en plus. Je finirai probablement pas mes corrections, parce que maintenant, je vais me sentir coupable parce que j'ai refusé ton offre. Ça, tu le savais très bien en venant la faire ici. Hey, tu me reproches quoi, là? D'être venu te proposer un livre puis un souper? Mon Dieu, mais je m'excuse, je le ferai plus. Ah, pour une femme qui aime pas la mauvaise foi, je trouve que ta manie pas mal bien. Non, c'était pas de la mauvaise foi, ça. C'était de l'ironie. Ah, Bon, ben, quand t'auras rien de mieux à faire, tu passeras à la maison. Hein? Ça, c'était de la mauvaise foi. Tu fais toujours tes modèles toi-même? Oui. Faut toujours que je l'écris au moins une fois pour de vrai. Comme ça me permet de le voir en 3 dimensions. Puis je peux toucher le tissu, je pourrais pas m'en passer. Tu coupes pas mal bien pour un designer. Venant de vous, Lina, je vais prendre ça pour un compliment. C'est un... Ciao, Bella. Ciao. À demain. À demain. Puis toi, tu t'en vas pas? Oh oui, excuse-moi, je veux pas te déranger. Non, c'est juste que j'aimerais savoir comment tu fais pour passer du dessin au patron. Ah, j'essaie, je recommence. Je tâtonne toujours un peu, mais là, de moins en moins. Il faut dire qu'au début, je faisais des modèles un petit peu plus compliqués. Là, je me suis assagie. Toi, est-ce que tu dessines? Ah oui, mais un petit peu. J'aimerais savoir ce que tu fais. Peut-être. Ben, pourquoi tu viendrais pas chez moi ce soir? On pourrait regarder ça ensemble. Oh non, je veux pas t'embêter avec ça. Non, tu m'embêtes pas, je te dis. J'aimerais vraiment ça. Ça te ferait plaisir. OK? Je te donne mon adresse. Tiens, Merci. mais t'aurais pu y aller toi-même, sais-tu, hein? T'es certainement plus familier avec la chambre de Maryse que moi. J'espère bien. Oups. C'est ça qu'il y a de bien avec toi, mon Tony. Hein? C'est que t'es pas de compétition, là. T'es, tu vas peut-être pouvoir me répondre à ça, toi. Quoi? C'est-tu vrai qu'un gars saucisse, c'est homosexuel? Présentement, là, on est 1 sur 2. Ah, comment, là? Sérieusement, là. Bon, ça se fait que moi, j'en connais rien qu'un. Tu dois en connaître plein, François, mais ils te le disent pas, c'est tout. Ben oui, on donc. Oui, non, ça se reconnaît tout de suite, un fif. Ah oui? Ben oui, tu le vois tout de suite. Ben non, c'est correct, mais toi, c'est pas pareil, Tony. Toi, t'as l'air normal, tu sais. Parce qu'être gay, c'est pas normal? Ben non, c'est pas normal, Tony. Certain que c'est pas normal. Si c'était normal une génération, il n'y a plus d'humains sur la Terre, fais là. Il y a toujours eu des homosexuels, François, puis c'est pas ça qui a empêché l'être humain de se reproduire. On est beaucoup trop de toute façon. C'est ça. Mais donc, t'es gay par conviction écologique, toi. Je suis pas gay par conviction, je suis gay parce que c'est comme ça, c'est tout. Tony? Hum? Peux-tu poser une question indiscrète? Quoi? C'est déjà baisé avec une fille? Ça te regarde pas, ça. Je savais. Je savais! Moi, toi, t'as eu une mauvaise expérience, là, puis là, t'es poigné avec toutes sortes de blocages. On va m'occuper de toi, mon Tony. Tu vas voir, moi, je connais 2-3 filles, ça réveille les morts. Je les appelle tout de C'est suite. une ils bonne viennent. idée, ça, François. On fait un échange culturel, OK? Tu me présentes une fille, puis je te présente un gars. On essaye chacun de notre bar, puis on s'en reparle, ça va. Es-tu vraiment obligé de m'écœurer, là? Tu sais, Tony, c'est pas moi qui ai un problème, c'est toi, hein? J'en ai pas de problème, Moi, Tony, je François. te dis juste ça pour une affaire. C'est ce que tu voulais, c'est pour avoir toutes les filles que tu veux. Tu parles de ça que t'es un gars qui joue au hockey, tu te rends compte? Les filles, les sportifs, mon gars, là, sont pas capables, elles aiment ça, là. Quand tu rencontres une fille, tu vas creuser, là. Tu montres des cicatrices de sport. Ça, mon gars, elle capote bien raide. Tu te dis, il faut que tu joues là-dessus, l'instinct maternel, tu sais. Ben, là, comment tu fais pour creuser un gars? Ça n'a pas d'instinct maternel, ça? L'instinct paternel? Non, ça n'existe pas.
Ça, c'est une invention des bonnes femmes qu'on s'occupe des morveux. Ça n'a jamais existé, ça. Hey, ton père serait content de t'entendre, toi. Ben justement, mon gars, mon père, là, c'est l'exemple type du bonhomme qui n'a pas d'instinct paternel. Peut-être que ton problème vient de là, toi. Là, mon problème, il vient du fait que ça fait à peu près 10 minutes que je suis ici et que tu m'as pas encore offert la bière. Veux-tu une bière, François? Veux-tu une bière, François? Veux-tu une bière? On dit pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles comme une femme, toi, là. Hey, quand un gars arrive chez vous, t'ouvres une bière et tu le mets devant, tu ne demandes à rien, fais-là. C'est important, Tony. C'est comme une poignée de main, ça. C'est un salut-mâle. OK. Yeah! Veux-tu un verre? Veux-tu un verre? Je le sais, je suis désolé, j'ai pas appelé. Peux-tu rentrer pareil? Ben oui. As-tu mangé? J'ai fini de souper, mais il y a des restants. Ouais, je te remercie, mais j'ai pas bien faim. Arrives-tu de l'université? Oh oui. Je l'ai travaillé toute la soirée, mais j'étais écœuré devant mon bureau. Puis je me faisais déranger sans arrêt. Ben, travaille chez Louise. Tu m'as pas dit qu'elle t'a aménagé une place chez elle? Oh oui. Ouais, c'est pas plus facile de travailler chez Louise qu'à l'université. C'est deux monstres font trop de bruit, hein? C'est pas des monstres. Des enfants très normaux. Donc, bruyants, exigeants et braillards. J'ai hâte de voir si tes enfants vont être mieux que ceux des autres, toi. Je suis sûre qu'ils vont être mieux. Ouais. Mais en attendant, j'aurais un service à te demander. Est-ce que je pourrais travailler ici quelques heures? Ça te dérangerait pas. Sais-tu que depuis que t'es plus souvent ici que chez Louise, hein? J'ai pas envie de parler de ça. Ben oui, tu peux rester. De toute façon, j'ai du travail à faire en bas dans la chambre noire. Mais je t'avertis, hein, salis rien ou je te fais tout faire le ménage. Profiteuse. Mais, hein? Bon. Gabrielle? Merci. Mais moi, je trouve que Simon a raison. Si vous attendez que les contrats vous sautent dessus, là, vous allez faire faillite dans 2 mois. Non, mais c'est vrai. Il faut foncer. S'il n'y a jamais personne qui voit ce que vous êtes capable de faire, comment veux-tu arriver? Je sais bien, mais je me sens voleuse pareil. Mais non, mais c'est parce que tu regardes pas ça dans le bon angle. Je veux dire, si les clients veulent faire leur collection ailleurs, là, ils sont pas obligés de voir Suzanne. Non, c'est pas du vol, ça. Du vol, c'est ce que la fille de l'amie de ta mère, là... Mélodie Thompson. Bon, ce qu'elle a fait, ça, c'est du vol, partir avec la caisse. Et puis, si je me rappelle bien, t'as pas hésité à te servir de ça pour que sa mère vous recommande un peu partout, hein? C'est pas vraiment mieux que ce que Simon a fait. Non, ça n'a rien à voir. C'est Madame Thompson elle-même qui nous avait offert de nous aider. Ben, en tout cas, je suis contente de voir que tu fais exactement ce que tu me reproches tout le temps. Quoi? Arranger la réalité pour que ça fasse ton affaire. Enfin, t'avoues, tu le fais. Ben ouais, mais tout le monde fait ça, c'est normal, là. Ça permet d'être mieux avec soi-même. Même quand on fait des affaires avec lesquelles on est plus ou moins d'accord. Comme coucher avec François? Ah, je sais pas pourquoi, mais je me doutais qu'on viendrait là-dessus. Ben oui, mais je comprends pas. C'est vrai, Marie, c'est toi qui aimes parler, discuter. C'est pas avec François que tu trouves ça certain. Non, mais c'est ça que tu comprends pas. Je ne demande pas de discuter, justement. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va être quand tu vas trouver un gars qui va combler et tes besoins physiques et tes besoins intellectuels. Comme c'est parti là, j'en trouverai jamais un gars à mon goût. Si ça arrive, François va comprendre. De toute façon, il ne doit rien. On a juste ajouté une dimension de plus à notre amitié. Ah oui? Alors, comment ça se fait? Sauvé par la cloche. Allez. Ça n'est que partie remise. Ah ben, allô, rentre. Viens que je te présente ma meilleure amie. Maryse Lemieux, je te présente Kim Nguyen. Salut, ça fait plaisir. Tu trouves vraiment ça beau, un gars tout nu, toi? Ah, il me semble que c'est pas bien, tu sais. Il me semble, Tony, à côté d'une belle fille tout en courbe, là, un gars, c'est Led Bruslack. Ben, c'est une question de goût, tu sais. Un beau gars, là, bien musclé, là. C'est agréable à caresser. Non, tu m'écoeures! Ben, Non, ça se peut pas. On peut pas marcher, cette affaire-là. François, moi aussi, je rêve d'une relation stable avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Je suis pas différent de toi pour ça, là. Non, ça peut pas marcher. Mais tu sais pourquoi? Mais te dire pourquoi, Tony. Tu sais, ben, parce que l'homme, là, au sens mâle du terme, OK? C'est un chasseur, OK? C'est un prédateur. Moi, là, quand je rencontre une belle fille, là, il me la faut, la chasse. C'est ma proie, OK? Il y a un chasseur dans le couple, c'est moi, ça. OK? Bon, maintenant, si tu mets 2 prédateurs ensemble, qu'est-ce qui arrive? Les 2 sont toujours en chasse, même s'ils sont ensemble. Ça, c'est ce qui fait que le couple a 2 fois moins de chances que ça dure. Mais je connais des gars qui sont ensemble depuis plusieurs années puis qui s'aiment encore. Ah oui? Ça, c'est parce qu'il y en a un des 2 qui fait la petite madame dans le couple. Toi, tu dois faire le gars, hein? Ben oui, je fais toujours le gars. Gars! Bien sûr, mon Tony! Je perds pas espoir, moi.
Ça m'a fait faire quelque chose avec toi. Quoi? C'est qu'on mange. Ah, j'ai de quoi te faire des sandwichs aux œufs. Je peux te faire une salade aussi, mais ça va être un peu plus long. C'est quoi que tu me dis là? Tony, first that. Quoi? Tu viens de me dire que t'étais un gars. Parle-moi comme un gars. Nous faire de la bouffe. Fais là, Tony. On est des hommes, on se commande la pizza. Ah. Comment t'apprends ta pizza? Pepperoni fromage, all dress. On peut se la faire spécial avec du bacon, quelque chose, ou... Mon Tony, j'ai une idée. Suis-moi, on va se faire du fun, ça va pas nous coûter cher. Amène-toi. OK? Julien, regarde. Julien. Julien. Hein? Ben, c'est parce que tu dors, là. Ah, je pensais pas, j'étais fatigué de même. Ben, va te coucher, là, 1 heure ou 2. Tu vas être plus en forme après pour faire tes corrections. Ah oui, écoute ta mère. OK. Mais tu me réveilles dans 1 heure. Oui, allez, bonne nuit. 1 heure! Oui. Hein, oui. Tes modèles sont superbes. Je me concentre surtout sur les vêtements d'intérieur. Je vais faire des genres de pyjamas, mais très beaux. Sauf que tu t'adresses à une clientèle particulière, hein? Des femmes qui ont 200 à mettre sur un vêtement que personne ne va voir. Ben, personne. Il me semble que c'est le genre de vêtements que t'achètes quand t'attends ton amant ou pour passer une petite fin de semaine dans un chalet. Oh, j'ai pas vraiment pensé à la clientèle. Je dessine juste pour le plaisir. En tout cas, t'as vraiment du talent. Ouais. Pour moi, t'as pas envie de rester couturière toute ta vie, toi. Pas vraiment. Je voudrais aller étudier à New York, si possible. Hein? Est-ce que je peux faire un téléphone? Oui, oui, juste ici. Merci. New York. Ouais, moi aussi, j'aurais aimé ça, mais c'était pas dans mes moyens. Salut. Salut, salut, salut. Bon, qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Je dis pas ça pour toi, Antoine. François, Louis est pas là pour 2 jours. Tu sais qu'il est pas là. C'est pour ça que je suis venu te désennuyer. Là, il y a Tony, puis moi, on se disait que vous seriez sûrement enchantés de nous faire une petite démonstration de vos talents culinaires. Bonjour. Bonjour. C'est François Dion. François Dion. Ouais, c'est ça. Je te présente François Dion, puis ça, c'est Antoine, le coloc de Marie. Bon, ben, Kim travaille avec moi. C'est bien le fun, les gars, d'être venus nous voir, mais là, on est en réunion, on travaille. Je te l'avais dit qu'on dérangerait François. Viens-t'en, on va aller au restaurant, OK? Kim. C'est un beau nom, ça. Hein? C'est court, ça se dit bien. C'est un beau petit nom court, tu sais. Kim, comment? Gwen. Hein? Nguyen! Ah! Japonaise, c'est ça? Je le savais. Je le savais que c'était japonais. Kim? Japonaise, toi. J'ai le goût de manger du sushi, mon Tony. Kim, ça tenterait-tu de venir avec nous autres au restaurant choisir le sushi? Je suis pas japonaise. Oh, j'ai dit japonaise, moi? Pas ça que je voulais dire. C'est chinois, je voulais dire, voilà. Moi, quand j'ai dit ça, ma propre sœur est chinoise. Bon, je voulais OK, dire. François, là, t'exagères pas tant, OK? T'inquiète pas, il est épais, mais il est pas dangereux. Mais ben épais, par exemple. Ben épais. Très Wow, épais. wow, wow, wow. C'est quoi cette affaire-là, là? Il y a une petite nouvelle dans la gang. J'essaie de l'intégrer, c'est tout, moi. Ah, t'appelles ça intégré, toi? Oui. Oui, j'appelle ça intégré, OK? Regarde Tony. Qui s'en occupe de Tony? C'est moi, ça, OK? Ça prouve que je suis pas raciste. Parce que, tu sais, Tony est homosexuel. Bon, tu sais. OK, François. OK, François, là, viens-t'en, c'est moi qui paye la pizza. Good, anyway, Kim, on va finir sur se revoir. Isabelle peut pas se passer de moi. Ben oui, c'est ça. Ah ouais, Dion, j'ai faim, moi. Bon, ben, bye. Sayonara. Tu m'as pas réveillé? Non. Ouais, je me suis dit que si tu dormais aussi bien, c'est parce que t'en avais besoin. Oh, il fallait que je corrige, Gabrielle. J'ai même pas appelé Louise. Elle doit être inquiète. Ben, elle doit bien se douter que t'es ici. Bon, c'est le répondeur. Il est quelle heure, là? 8 heures, puis grand Dieu! Je peux-tu te faire une suggestion? Laisse faire l'université pour aujourd'hui, laisse faire Louise, puis corrige ici. Ça va être bien plus efficace. Ouais, il faut quand même que je laisse un message au bureau de Louise, moi. En as-tu peur, coudon? C'est pas une question de peur, c'est une question de respect. Faut toujours bien qu'elle sache où je suis. Louise, c'est moi. Je suis chez moi. Je veux dire chez Gabrielle, là. Regarde, je pensais travailler ici une partie de la journée, fait que peux-tu me rappeler? OK, bye. J'aille ça de voir de même. Mais quoi? Une bonne douche, c'est tout ce que ça me prend. C'est pas ça que je veux dire. Tu t'obstines à rester dans une situation qui te rend malheureux.
Tu penses que je vais être plus heureux si je laisse Louise? Je l'aime, figure-toi là. Ben, je veux bien croire, là, puis c'est pas une raison. Ah oui, c'en est une. Dans un couple, faut faire des compromis. Louise veut qu'on vive ensemble. Bon, c'est pas si terrible que ça. Puis quel compromis a fait, elle? Elle en fait beaucoup. Pas facile à vivre, moi, tu sais. Ah ouais? Ben, moi, je trouve que t'es probablement un des hommes les plus faciles à vivre de la planète. Veux-tu un autre petit pamplemousse? Non, merci. C'est de valeur, hein? Si t'en mangeais beaucoup, là, peut-être que tu finirais par avoir le teint jaune. T'es drôle. Pourquoi tu le dis pas que ça te fait chier? Oh, arrête, t'es bien fatigante avec ça. Depuis hier soir, t'arrêtes pas de m'en parler. Ça me dérange pas. François a le droit de faire ce qu'il veut. Hey, Maryse, c'est même pas moi qui couche avec, là, puis j'étais mal à l'aise hier soir. Et moi, être à ta place, là, j'aurais été insultée. C'est à peine s'il t'a regardé, t'as même pas dit bonsoir avant de partir. Bon, OK. Je pense que je comprends le sens de ton message, là. Pas besoin d'en remettre. Mais non, mais je peux quand même pas empêcher François de vouloir se trouver une blonde. Elle a-tu un chum, elle? Je le sais pas. Elle est très discrète sur sa vie privée. J'étais même surprise qu'elle vienne ici hier soir. Ouais. En tout cas, c'est pas mal beau ce qu'elle fait. Vous pourriez peut-être produire de ses modèles. Ah non. Pas pour l'instant. On n'a déjà pas les moyens de produire tout ce que Jasmine puis moi on voudrait faire. Sans... Je t'ai dit que c'est du beau changement de sujet, ça, madame. J'ai presque rien vu. Un doctorat en psycho, faut bien que ça serve. De valeur que tu t'en serves pas plus souvent. Ah. Isabelle est pas là? Ah, salut. Je te remercie, ça va bien? Merde, j'avais une bonne nouvelle, j'aurais aimé ça le dire. Ben, tu peux me le dire à moi. Ouais, toi, c'est pas pareil, là. Ouais, je sais ça. Non, ce que je veux dire, c'est toi, tu savais que j'avais raison. Le Fred a accepté de nous confier la confection de sa prochaine collection. Suzanne, va-tu être bleue, tu penses? Hein? Ah, ben, je suis contente pour vous autres. Combien ça va vous rapporter, ça? Ben là, donne-moi une chance, là. Je sais même pas combien de modèles ni quelle quantité. Eh bien, je t'avertis, hein. Ma collection passe avant celle de Fred. Ben oui, c'est sûr, c'est certain. La note est sacrée, elle va passer avant toute. Là, j'ai hâte de dire ça à Isabelle, elle va rayonner de bonheur. Au fait, tu me devais pas 100 beaux dollars, toi. Pourquoi faire? À quel sujet? Ben, on avait gagé que t'allais sortir avec Isabelle. Puis là, le temps qui t'était alloué est dépassé depuis longtemps, puis t'es toujours tout seul. Ben oui, ben tiens. Ça... Aïe! Aïe! Je t'ai déjà connu plus combatif. Oh, tu peux, t'envoies un kit ou double. Non, ça m'amuse plus pas en tout, là. De toute façon, on est rendu associés, fait que c'est pas la même chose. T'as plus envie d'elle. Disons que j'aime mieux garder son amitié. Là, si je continue à essayer de la voir, je vais tout perdre. Mon Dieu, que c'est dramatique. Arrête, tu vas me faire pleurer. Voyons donc, je te reconnais plus. Ben, je vieillis en sagesse. Tu devrais peut-être essayer de faire la même chose. Oh, je suis sage. J'ai jamais été fidèle aussi longtemps de toute ma vie. Ouais, mais ça va te passer, ça. Oh, jamais! Ricardo, c'est le bon. Mélodie Thompson! La grande visite? Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Jasmine, viens donc ici, surveiller la caisse, on sait jamais. Hey, panique pas. Anyway, t'as pas perdu une scène, ma mère t'a payé. Puis en plus, tu m'as même pas donné ma paye. J'ai travaillé pour toi gratis pendant 2 semaines. Mais là, tu viens quand même pas ici pour réclamer ta paye. Garde-le, ton cash. Non, je suis venue voir si t'avais de quoi de beau pour une fois. C'est qui, elle? C'est Mélodie Thompson, tu sais, je t'en avais parlé, hein? Oh, c'est toi, ça. Ouais, c'est moi. Je sais pas ce que t'as dit, mais là, je viens en cliente. So, traitez-moi en cliente. Bon, mais Jasmine, je vais te laisser tout seul avec parce que moi, je suis vraiment pas capable, OK? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, ça. Bonjour tout le monde! Allô? Ah, Isabelle. Tu sais pas qui c'est qui est en bas? Non. Mélodie Thompson. T'es pas sérieux? Hey, je te dis qu'elle est pas gênée, elle. T'as mets dehors. Oh, mais là, elle est supposée d'être là comme cliente. En tout cas, là, c'est Jasmine qui s'en occupe. Moi, je suis pas capable. Hey, mais, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Fred nous donne son contrat de confection. Fred la folle? Ouais, vous le connaissez? Mais bien sûr, voyons. J'ai travaillé pour tout ce qui compte comme designer à Montréal. Et Fred fait partie des plus grands. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter pour un bon bout de temps? Ouais, à condition que Fred soit satisfait, ouais. La question ne se pose même pas. Kim et moi, nous sommes les meilleurs. Ben, je suis tout à fait d'accord. Puis, tu es content? Je suis pas d'accord avec la méthode, mais
Disons que je suis très contente du résultat. La fin justifie les moyens. Allô, 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 allô! Burst, là, je passe le café pour tout le monde, moi, là. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici, toi? Je suis venu prendre un petit café avec toi, ton chum est pas là, va bien que je le remplace. Je suis venu voir le poids vers l'air aussi. Salut, Kim. Tu sais que c'est moi qui ai fait ça, ces étagères-là. Veux-tu un café? Non, merci, j'en bois jamais. Ah, bon. Madame? Non, non plus. Non, c'est pas présenté, tu sais pas vivre, Isabelle. François Dion. Lena Cobetto. Oh, Lena Cobetto, italienne, c'est ça? Si. Hey, moi, je suis bon. J'ai un talent particulier pour deviner les origines, moi. C'est drôle, moi aussi. Néandertal, pays du Cro-Magnon, c'est ça? Hey, t'es comique, Dupré, t'es drôle. Simon, café? Ah non, non, merci. Faut que je retourne en bas, là. Faut que j'aille voir comment ma sœur se débrouille avec sa cliente. Hey, t'as mis dehors. Ben, si elle est encore là, c'est ça que je vais faire. Salut tout le monde! Salut, Simon. Bon, ça te tente pas de t'en aller, toi aussi, hein? On est en train de travailler, là, on n'a pas le temps d'entendre tes niaiseries. Écoute, je te l'ai dit, je suis juste venu prendre un petit café avec toi, ça va pas long. Regarde. C'est parce qu'on n'en veut pas de ton café, OK? Schneid. C'est correct. Avec pas. Passez éclairé ici, Isabelle. Tu devrais voir à ça, en tant que patron, tu dois prendre soin de tes employés, toi. Moi, Kim, je prends toujours soin des gens qui m'entourent. Quand est ton méchant baba, si tu te laisses sortir, va aller dîner, moi, tout mon après-midi, moi. J'ai mon lunch. Je mange ici avec Lina. Quel est, c'est cute. Ah, ben, je pourrais venir manger avec vous autres. Hein? Hey, là, François, t'exagères. Si t'en vas pas, c'est moi qui te mets dehors. Tu vois, Kim, Isabelle, c'est une très, très bonne amie. Sauf qu'elle est un petit peu excessive, tu sais. Ben, d'ailleurs, je pourrais t'en parler. Tu sais, je pourrais te dire comment elle est un petit peu. Ça pourrait t'aider à négocier ta prochaine augmentation, parce qu'elle... François, si tu t'en vas pas, j'appelle la police. Ah, tu vois, encore les extrêmes. Correct, m'en va. Bon, ben, salut, hein. Sayonara. Hey, veux-tu tout? Je suis désolée, je vais m'arranger pour qu'ils viennent jamais plus te déranger. Il me fait penser à mon défunt mari quand il essayait de me séduire. Tenace et sourd de lui. Je l'ai tout de suite aimé. T'as eu mon message? Oui. Mais je voulais être sûre qu'on puisse se parler tranquille. J'ai préféré venir chez vous. Puisque c'est toujours ici, chez vous, à ce que j'ai compris dans ton message. Tu vas pas me tenir rigueur pour un lapsus? Ben oui, c'est encore un petit peu chez nous ici. Je vois pas à quoi ça peut te fâcher. Ça me fâcherait moins si tu considérais que chez moi, c'est aussi chez toi. Laisse-moi le temps. Je te donnerais tout le temps que tu veux si je pensais que ça donnait quelque chose. Tu fais aucun effort pour t'intégrer. T'es toujours un visiteur bien élevé là, qui cherche à pas déranger. Bon, t'as raison. Je suis toujours pas à l'aise chez vous, pis... Rien. Tu seras jamais bien. Probablement pas. Mais je t'avais prévenu, non? Oh, la belle phrase. Je t'avais prévenu. Donc, j'ai pas un mot à dire. Mais pourquoi t'as accepté de venir habiter avec moi? Hein, pour pouvoir me prouver hors de tout doute là, que ça peut pas marcher? Penses-tu vraiment que j'aurais fait ça pour qui tu me prends? Je sais plus, Julien. Je te reconnais plus, je nous reconnais plus. Mais regarde-moi, là, regarde, j'ai l'air d'une vraie mégère qui vient te harceler dans tes derniers retranchements. J'aime pas ça. J'aime pas ça, ce que je fais là. Mais sinon, on fait quoi? Hein? Tu te caches ici ou à ton bureau, puis moi, je fais semblant de rien? Non, je me cache pas. Je suis pas capable de travailler chez vous. J'ai jamais eu autant de retard dans mon travail. C'est de notre faute, ça, je suppose. Les enfants sont jeunes, mais me semble qu'ils sont pas si pires que ça. Les enfants ont rien à voir là-dedans. Il est où le problème, d'abord? Si c'est pas les enfants, c'est moi? Bon, le problème, c'est moi, Louise. J'ai peut-être vécu tout seul trop longtemps, je ne sais pas, mais j'y arrive pas. Je suis pas capable de supporter que le bien-être d'une personne dépende de moi. Appelle ça de l'égoïsme, appelle ça comme tu voudras, mais c'est comme ça, puis ton bien-être dépend beaucoup trop du mien. Tu me trouves trop dépendante. S'il y a quelqu'un dans la Arrête de vie... tout prendre sur ton dos, je te l'ai dit, le problème, c'est moi. Je le sais que t'es capable de te débrouiller tout seul, mais quand on est ensemble, t'es tout le temps à l'affût de mes humeurs. Moi, je me sens épié, c'est invivable. Moi, je peux ne pas être de bonne humeur pendant des heures, mais je sais que toi, tu vas te faire du sang d'encre avec ça, puis ça me tue. T'es pas capable de vivre avec moi, c'est ça? Ni avec toi, ni avec personne d'autre.
Je serai solitaire. Qu'est-ce que tu proposes d'abord? Est-ce qu'on recommence comme avant? Je pense que c'est impossible. Tu serais tout le temps insatisfaite, puis moi, je serais de plus en plus mal. Tu veux dire que c'est fini? Tu le vois comme moi. Non. Mais je peux pas y croire pour nous deux. Bon, je vais m'en aller en fin de semaine. Tu viendras chercher tes affaires. Veux-tu que j'en parle aux enfants? Laisse faire. Pour les liens que tu as réussi à créer avec eux, ils s'apercevront pas vraiment que t'es parti. C'est pas beau, ça? Hein? C'est du Fred à son meilleur. Regarde ça. Bah, trop sobre, trop conventionnel. Non, il doit pas avoir une cliente en bas de 50 ans. Oh, t'es jalouse. Moi, je- Non, regarde la coupe de ses tailleurs, là. Non, c'est vrai, c'est une belle coupe, mais ça manque de fantaisie. Ah oui. Bon, mais de toute façon, qu'on aime ça ou non, ça n'a pas d'importance. Ouais, c'est vrai, ça, que t'aimes ça ou non, ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi ça m'achale tant? Parce que tu sais que j'ai un goût infaillible. Oh, et modeste avec ça. Ah ouais. Oh, pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez laisser votre chien à l'extérieur, s'il vous plaît? Détective Laurence, escouade des stupéfiants. Voici l'agent Perrault. Vous avez eu la visite d'une jeune fille ce matin, une certaine Mélodie Thompson. Est-ce qu'elle vient ici régulièrement? Hey, votre chien bave sur le linge, là. Savez-vous combien ça coûte, ces tissus-là? Non, laissez-le dehors, s'il vous plaît. À 9h15 ce matin, Mélodie Thompson est entrée ici. Elle avait un sac à dos en entrant. Puis comme par hasard, elle avait pas en sortant. On a un mandat de perquisition. Si le sac est ici, le chien va le retrouver. Oh, mais là, on n'a rien à voir là-dedans, nous autres, là. Si elle a oublié son sac ici, retrouvez-le puis donnez-y. Nous autres, on veut rien savoir d'elle. Elle a déjà travaillé ici, pourtant. Si vous êtes si bien renseigné, vous devez savoir qu'on l'a congédié. Allez! C'est quoi ça? Je vais avoir besoin de vos noms et occupations. L'agent Perrault va continuer à fouiller les lieux. Le local en haut est aussi à vous? Mais là, oui, c'est à nous autres, là, mais elle a jamais mis les pieds là. C'est quoi, là? Pendant qu'elle travaillait ici, elle a pu cacher de la drogue à différents endroits. Oui, mais est-ce qu'on est accusé de quelque chose? Là? On n'a rien à voir là-dedans. Moi, j'ai engagé cette fille-là pour rendre service à sa mère. Si elle vend de la drogue, c'est toujours bien pas de ma faute, là. On va prendre votre déposition complète tout à l'heure au poste. Pour l'instant, j'ai juste besoin de votre nom puis d'une preuve d'identité. Ah, oui. Non, j'appelle papa. Oui, moi, je vais appeler mon frère. Preuve d'identité. Eh ben... Salut. Excusez-moi vous déranger, ça sera pas long. C'est juste que j'ai déchiré mon pantalon. Je me demandais s'il y en avait une de vous deux qui serait assez fine pour me passer une petite couture là-dedans. Ben, c'est parce que j'ai un rendez-vous dans 15 minutes, j'ai pas le temps de me changer, moi, là. Il va falloir que vous enleviez vos pantalons. Il n'y en a pas de problème. C'est juste que là, profitez-en pas vous rincer, je connais ça, les petites madames, moi. Hein? C'est dur de résister à un beau bonhomme comme moi. On en a, vous d'autres. Comment vous avez fait votre compte? On dirait que ça a été décousu exprès. Je l'ai accroché, puis là, le fil s'est mis à se défaire. Ben, faites en série, cette cochonnerie-là, hein? C'est pas comme ce que vous faites ici, vous deux, avec vos doigts de fille. Kim, je me demandais si ça te tentait d'aller au cinéma avec moi. J'aime bien ça, les films de Jackie Chan. Monsieur Dion, je suis québécoise. Je suis même pas d'origine chinoise, je suis d'origine vietnamienne. Puis j'aime pas les films de kung-fu. Ah. Appelle-moi François, M. Dion, c'est mon père, ça. Ben, c'est quoi ta sorte de film? Moi, je m'adapte à tout. Votre pantalon est réparé. Ah, ben, regardons ça, c'est le fun. C'est ça que je disais, hein, des vrais doigts de fille. Tu peux me dire qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Ben oui, mais... C'est quoi ça? La police, ça? T'étais sérieuse, toi, quand tu m'as dit que t'allais appeler la police? T'es complètement malade? Malheureusement, ça n'a rien à voir avec toi. Mais puisqu'il est ici, j'imagine qu'il va falloir qu'il fasse une déposition lui aussi. Oui, je vais d'ailleurs prendre le nom et la profession de tous ceux qui sont ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de police ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, madame, c'est seulement une vérification de routine. Vous aurez probablement même pas besoin de venir au poste de police. Je n'irai certainement pas au poste de police. Je n'ai jamais eu affaire à la police de ma vie. C'est pas mon âge que je vais commencer. J'ai démissionné. Calmez-vous, hein? C'est un malentendu. Je vais tous vous expliquer ça tantôt. Bon, on va commencer avec vous.
Et? Est-ce que ça avance? T'es pas supposé de travailler toute la journée, toi? Ben, je me suis dit que vu que t'étais ici, il y aurait probablement un beau petit dîner qui m'attendait. Mais pas aujourd'hui. Oh, ça a pas l'air d'aller fort, hein? Oui, c'était chicané parce que t'as couché ici? Non, Louise m'a pas chicané. On a rompu. C'est fini, là. T'es sérieux? Fini. Ça veut dire que tu vas revenir ici, ça? Ben, je te remercie de ta compassion. C'est tout ce que ça te fait? Ben, je suis désolée, là, mais c'est pas la surprise du siècle. Les vacances vont avoir juste duré moins longtemps que je pensais. Une belle égoïste. Je retiens de mon père. Oh, et Gabrielle, là, c'est pas le temps. Je viens de faire quelques constatations sur Julien Champagne qui sont pas vraiment réjouissantes. On a besoin d'en rajouter. Mais tu vas pas tout prendre sur ton dos? Elle t'étouffait, cette femme-là. Gabrielle, je veux pas entendre ton opinion. OK, c'est correct. Ouais. Si tu reviens à la maison, au moins rends-toi utile. Oh, Seigneur. Quand je pense que je vais retourner dans le sud. La petite maudite laissait son sac plein de dope ici. Parce que probablement, elle savait qu'elle était suivie. Je te jure. Là, le pire, là, c'est que la police est probablement certaine qu'on sert de relais à tous les petits dealers de dope du coin. Ah, non, je pense pas. Ah, avec l'avocat que papa nous a trouvé, là, il va leur prouver qu'on est du monde respectable. Ah, parce que t'es respectable, toi. Mais je sais pas. Je suis mariée avec un juge, je suis fille de juge, ben, plus respectable que moi, t'es Mère Teresa. Voilà, c'est ma lettre de démission. Effective immédiatement. Ouais. Voyons, Lina. Je ne perdrai pas ma réputation pour vous. Je vous aime bien, mais c'est au-dessous de mes forces. Depuis que la police est passée, j'ai des palpitations. J'étais incapable de coudre. Non mi sento bene, sono molto nervosa. Scusi, je suis tellement nerveuse. Lina, vous avez rien à voir là-dedans. L'inspecteur le dit, hein? C'est juste une fille qui a laissé son sac ici. Son sac contenait de la drogue, mais ça aurait pu arriver n'importe où. Une histoire de drogue? Vous êtes mêlé à une histoire de drogue? Non, on est mêlés à rien du tout, là. Calmez-vous un petit peu, là. C'est pas facile pour vous, mais c'est encore moins facile pour nous autres. OK? Mais là, de toute façon, il faut pas s'inquiéter de rien. Mon père est juge, le mari de Jasmine est juge, le frère d'Isabelle est avocat, puis surtout, on n'a absolument rien fait. Ah, ben. Lina, vous êtes une femme forte. Vous allez pas vous laisser ébranler par une petite affaire comme ça. Voyons donc. Je n'aime pas la police. Non, Lina, personne n'aime ça avoir affaire avec la police. Mais quand on n'a rien fait, c'est pas grave. Oui. Cette fille-là est jamais montée à l'atelier. Vous l'avez jamais vue. Vous pouvez pas avoir de problème. Dieu merci, Dieu merci. Si je l'avais vue, je l'aurais su. J'ai l'œil. Bon, ben, si vous avez l'œil, vous devez bien vous rendre compte qu'on est du bon monde, puis qu'on a besoin de vous. Hein? Là, vous allez relaxer, vous allez prendre l'après-midi de congé, OK? Puis demain, tout ça va être réglé, OK? L'après-midi? À vos frais? Ah ouais. Il me faudrait au moins 3 jours pour me remettre d'une émotion comme celle-là. Lina, j'ai confiance en vous. Ah, l'après-midi, ça va être assez. Bon, bene. Alors, j'ai dit à Kim qu'on a congé. Parfait. Grazie mille, Lina. Oui. La police a-tu laissé traîner des sachets à quelque part? Pourquoi? Me semble ça ferait du bien. Salut. Bonsoir. Je me suis dit que t'avais peut-être faim, fait que me voilà. Excuse, fais juste reculer un petit Oui, peu, recule. excuse. Parfait. Ben voyons, Maryse, qu'est-ce qui te prend? Si t'as faim, va donc manger vietnamien.